Un jour en disque, 2 semaines de rattrapage de plein d'albums qui sont sortis dans cette année 2026. Et aujourd'hui, on parle du dernier James Blake, Trying Times. You're a sight for so right. Trying Times, 7e album de James Blake, qui a quand même la particularité d'être le premier album sorti en tant qu'artiste indépendant pour ce très cher James Blake. Ce qui est quand même assez fou, puisque depuis le début de sa carrière, James Blake, il est suivi par la major Polydor, filiale d'Universal, qui avait quand même sorti le bon coup en signant très vite ce petit génie de l'électro post-dubstep. Alors, pas la dubstep de Skrillex, mais plutôt quelque chose de beaucoup plus minimaliste, quelque chose de beaucoup plus mélancolique et nostalgique aussi. Mais finalement, après 12 ans de bons et loyaux services, notre cher James Blake quitte le système des majors, notamment parce qu'il s'est rendu compte qu'il se faisait douiller au niveau de son contrat, et encore moins que d'autres. Non, c'est même une prise de conscience plus globale qui n'était plus du tout en adéquation avec les valeurs de l'industrie musicale, et notamment de la façon dont elle traite les artistes, mais la créativité au sens large. Et c'est sans doute la meilleure décision qu'il pouvait prendre. Parce que bon, moi, si je suis un petit peu honnête, James Blake, je l'aime beaucoup, notamment pour son deuxième album, Overground, mais je dois t'avouer que depuis pas mal d'années, tous les nouveaux disques de James Blake, plus ça va, et plus il m'emmerde. Mais ici, ce n'est pas du tout le cas. Et si je suis dans une pure culture de l'instant, je me dis même que ce Trying Times, c'est le meilleur album de James Blake depuis une bonne dizaine d'années. Alors ce Trying Times, c'est à la fois un disque qui est quand même très ancré dans son époque, une époque compliquée, on va pas se mentir, ce qui évoque justement ce titre, Trying Times, mais qui va aussi chercher de l'espoir dans l'art, dans l'amour et dans une liberté qui se ressent dans cet album. Liberté retrouvée à tous les niveaux pour James Blake, et on sent bien que le processus créatif, il est libéré justement du fait d'être passé en indé. Il est de nouveau inventif dans son électro, et d'ailleurs même lui ne s'y trompe pas puisqu'il trouve que c'est son meilleur album jamais réalisé. Alors le temps nous dira justement si c'est vrai ou pas. En attendant, moi je suis déjà très content de retrouver foi dans ce James Blake. Let's go.